C'est la dernière diversification en date pour le groupe agroalimentaire Silam, le lancement en 2005 d'Australine. L'eau de Saint-Philippe fête donc cette année ses 10 ans et produit pas moins de 80 000 bouteilles par jour pour arroser le marché réunionnais. À Saint-Philippe, grâce à Australine, tout coule de source depuis 10 ans. Mais l'histoire de cette bouteille bien connue maintenant des Réunionnais commence quelques années plus tôt. Dès 1998, le groupe Silam se met en quête d'une source et c'est dans cette ville du Sud que naît une nouvelle bouteille en juin 2005. Et ce n'était pas gagné d'avance, car le principal concurrent est installé depuis longtemps déjà à la possession. Il a fallu être innovant, tant dans la production que dans les formats proposés. On était disponible en 3 formats au départ. On avait la 50 centilitres, la litre et la 1,5 litre. On a eu la 2 litres qui est venue rejoindre les autres formats en 2007 et la 5 litres en 2006. Actuellement, nous sommes 25 personnes sur Australine, dont 20 opérationnels dans l'usine. On avait démarré la production avec 8 personnes dans l'usine. Et donc, au fil de notre croissance, on a embauché, on a fait des créations de postes. Cette année encore, nous avons créé un nouveau poste. La Société des eaux de Basse-Vallée produit chaque jour 80 000 bouteilles et 10 000 bonbonnes de 5 litres, un format très apprécié des Réunionnais. En période de production intense, comme l'été, ce sont 120 000 bouteilles qui sortent. L'usine tourne alors en 3/8. Et ici, on fabrique tout de A à Z. À tour de rôle, les différents formats se succèdent en fonction des besoins de la clientèle, la grande distribution essentiellement. C'est le chef d'atelier qui décide à quel moment on fait les changements de format. Généralement, c'est une semaine à l'avance. On nous prévient que la semaine qui suit, il y aura 2 voire 3 changements de format dans la semaine. Sachant qu'un changement de format prend à peu près l'équivalent de 4 heures. Donc voilà, sur une matinée, c'est quand même du temps pris pour le changement de format, quoi. On a des préformes de 1 litre, 0,5, 1,5 litre, 2 litres. La longueur de la préforme change. C'est par rapport à ça qu'on a les différents moules aussi, qui correspondent à chaque taille de préforme. La préforme, elle est chaude, elle est soufflée et elle est refroidie au niveau du moule. Et ce qui fait que ça sort cette bouteille transparente. Chaque changement de format prend donc un certain temps pendant lequel l'eau peut stagner dans les tuyaux avec un risque de développer des bactéries. C'est pourquoi le contrôle qualité est une étape primordiale dans la production. Avant chaque nouveau redémarrage, les pilotes de ligne d'embouteillage font couler l'eau à vide, sans remplissage, pour être certain qu'elle n'aura pas séjourné trop longtemps dans les tuyauteries complexes de cette usine. Des prélèvements sont effectués systématiquement. Au laboratoire d'Australine, on analyse surtout des paramètres microbiologiques, et c'est ceux du journal officiel qu'on analyse. On met 5 jours à avoir les résultats et si l'ensemble des contrôles des pilotes plus les résultats d'analyse sont conformes, à ce moment-là, on va libérer l'eau pour qu'il soit vendu dans les grandes surfaces, et les cafés, hôtels, restaurants. On conserve déjà l'ensemble des enregistrements, donc mes résultats à moi d'analyse, les résultats des contrôles des pilotes sur la ligne et on garde également des témoins de fabrication de chaque production. À ce moment-là, s'il y a une réclamation, on va pouvoir refaire une analyse sur le lot incriminé pour prouver qu'on a libéré un lot qui, pour nous, était conforme. Donc, ça aurait pu être une contamination extérieure due à la maison ou quelque chose comme ça. Une eau de source de qualité, contrôlée et reconnue par des normes très strictes. Australine a aussi été la première à être récompensée en recevant l'IFS. L'IFS, c'est International Food Standard. Depuis 2010, on est certifié. Chaque année, on reconduit cette certification, c'est-à-dire qu'on a un auditeur qui vient de métropole et qui vérifie qu'on répond bien au cahier des charges IFS qui est très exigeant. C'est-à-dire être sûr qu'il n'y a aucune personne qui puisse rentrer dans l'usine et mettre un corps étranger dans notre eau ou mettre des produits chimiques dans notre eau. Après, c'est un gage de qualité. On verrouille la qualité à tous les niveaux, on analyse notre eau, on vérifie qu'elle est toujours propre à la consommation avant de la mettre sur le marché. En 10 ans d'existence, Australine a su trouver sa place sur le marché réunionnais de l'eau. Les 40% de parts de marché qu'occupe la marque dans le réseau de la grande distribution sont le fruit de nombreuses études et d'efforts fournis pour en faire un produit attractif. On essaie d'être très à l'écoute des attentes des consommateurs, donc on fait régulièrement des études de marché pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de nos consommateurs. Donc par exemple, on a lancé le format 2 litres en 2007, on a été la première marque réunionnaise à proposer ce format-là, qui est plus adapté pour les familles nombreuses. Par la suite, en 2013, on s'est rendu compte que nos packs d'eau pesaient très lourd et que c'était vraiment une manipulation difficile aussi bien pour les caissières que pour les consommateurs. Donc on a mis en place un petit sticker qui contient le gène code. Donc maintenant, les gens n'ont plus à sortir leur pack du caddie, mais n'ont qu'à décoller le sticker et le donner à la caissière. Donc ça évite une manipulation et des douleurs de dos.
On a décidé de récompenser nos plus fidèles consommateurs en mettant en place un grand jeu pour les 10 ans de la marque, avec des étiquettes décorées, avec des petits ballons et tous les codes de l'anniversaire. Et au dos de chaque étiquette, il y a un code. Et nous avons une centaine de codes gagnants. Les gens peuvent gagner des chèques de 200 ou 500 € ou 1 an d'Australine. La Société des eaux de Basse-Vallée a investi beaucoup d'argent en 2004 pour construire l'usine. Et depuis que la première bouteille est sortie, la politique d'investissement est permanente. Au départ, on a investi 6 millions d'euros pour créer l'usine et puis tous les ans, on investit donc pour que ce soit la création d'une nouvelle ligne ou pour que ce soit l'agrandissement de l'espace de stockage ou encore l'amélioration des conditions de travail. On a installé des éléments de sécurité aussi que vous avez vu sur la ligne pour tout ce qui est vérifier que le niveau de l'eau soit bon dans les bouteilles. Les bouteilles non conformes sont automatiquement éjectées. Donc tout ça, c'est des investissements qui permettent d'améliorer donc les conditions de travail de notre personnel et la qualité de nos produits pour le consommateur. On est entre 500 000 et 1 million d'euros tous les ans en investissement sur l'usine. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était de 7 millions. Une eau qui pourrait dans l'avenir s'exporter, même si cela ne semble pas être un objectif à court terme. On est tout jeune, on n'a que 10 ans. Donc on a déjà fait une très très belle progression par rapport au début. On est encore loin de satisfaire tout le marché local, donc on y va petit à petit. Je pense qu'effectivement, quand on sera limité sur le marché local, on s'exportera, mais pour l'instant, on n'est pas encore limité. Les consommations augmentent, la population réunionnaise est de plus en plus attachée à son eau australine, et donc il n'y a pas de raison pour l'instant de chercher un marché ailleurs. Une eau que les Réunionnais boivent tous les jours sans forcément le savoir. Australine est en effet, tout comme son concurrent de la possession, fournisseur pour les fontaines à eau que l'on trouve dans les lieux publics et dans les entreprises.